bonjour à toutes et à tous. Bonjour Stella. Bonjour Mathieu. Je souhaite déjà commencer notre entretien par une annonce. Vous nous demandez, en tant que responsable de marque, responsable d'agence, plus de transparence et d'ouverture sur les chiffres d'audience de YouTube, et surtout d'être plus intégré sur les outils que vous utilisez au quotidien et qui sont disponibles sur le marché pour planifier vos campagnes et surtout mesurer l'impact de ces campagnes. Depuis juillet dernier, YouTube a fait un pas dans ce sens, un pas assez important, en étant la première plateforme à intégrer la mesure vidéo Internet 3 écrans de médiamétrie. Alors qu'est-ce qu'on apprend avec les premiers chiffres qui sont sortis en août dernier? On apprend à mieux comprendre finalement le reach de YouTube et surtout son engagement quotidien. Pour le reach, on voit que 93% des Français âgés de 25 à 49 ans vont tous les mois sur YouTube. Et là, j'insiste bien sur le fait qu'on parle de l'ensemble des Français 25-49 ans et pas uniquement de la population internaute. Et la deuxième chose qu'on apprend qui vous surprendra sans doute un petit peu plus, c'est l'engagement quotidien qu'ont ces Français avec YouTube, puisqu'ils passent en moyenne 27 minutes par jour. Alors on parle de reach, on parle de fréquence et d'engagement, forcément on parle d'efficacité média, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors quand on parle d'efficacité média et notamment d'efficacité vidéo, assez rapidement on se retrouve face à un cockpit de données avec plein de KPI, on parle de CPV, de CTR, de taux de complétion, de vues à 6 secondes, 3 secondes, 20 secondes, bref, il y a quasiment autant de KPI qu'il y a de campagnes, qu'il y a de plateformes et d'experts. Et finalement, se pose la question de l'efficacité forcément de ces KPI, puisque on arrive toujours à trouver un KPI qui est là pour démontrer l'efficacité de sa campagne. Donc si toutes les campagnes sont efficaces et tous les médias sont efficaces, comment on fait pour faire des choix stratégiques d'investissement média? Alors avec Stella, avec qui je partage la scène, on a une conviction commune, c'est que la vidéo, c'est un super levier pour générer des ventes. Et on va voir comment Stella arrive finalement à naviguer et à sortir finalement de ce cockpit pour se concentrer sur l'essentiel et garder le cap sur ce qui a vraiment de l'impact, comme on disait en introduction, du coup la notoriété, des items de marque et surtout des items de vente. Alors Stella, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Alors tout à fait. Donc moi je travaille chez Lancôme depuis plus d'un an maintenant. Je suis responsable des médias digitaux et auparavant j'ai passé quelques années en agence pendant lesquelles j'ai construit une expertise média et digitale en particulier. Et aujourd'hui, ce qu'on attend de moi chez Lancôme, au-delà de faire des campagnes performantes, des belles campagnes performantes, c'est de comprendre et d'optimiser l'impact des actions qu'on mène sur le digital, à la fois sur la marque, mais aussi sur les ventes, surtout même sur les ventes, puisque c'est ça l'objectif final. Du coup, ces enjeux de performance, comment ils rentrent dans des enjeux plus globaux marketing de Lancôme? Alors pour poser le contexte, Lancôme c'est une marque historique et référente sur le secteur de la beauté et du luxe. On est une marque triaxe, on fait du parfum, du soin et du maquillage. Et aujourd'hui, je vais parler spécifiquement du maquillage, dont les enjeux sont différents par rapport aux axes parfum et soins. La première chose, c'est que c'est une catégorie qui est très challengée, avec une concurrence croissante et en particulier celle des marques indies, donc ces fameuses marques indépendantes qui sont naturellement digitales, qui sont donc plus agiles et avec un accès plus direct aux consommateurs. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un marché qui bouge tout le temps, très vite, et qui est rythmé par les innovations de produits, les tendances en permanence. Et enfin, un marché volatile, parce qu'en fait, le maquillage, c'est plus accessible en termes de prix qu'un produit de soin ou un produit de parfum. Et on a affaire à une consommatrice qui switch sans cesse d'un produit à un autre, d'une nouveauté à une autre, sans forcément être fidèle aux marques. Donc ça, c'est le contexte. Du coup, tu parles d'un marché qui est très concurrentiel, très dynamique, avec une forte volatilité des consommateurs. Comment une marque comme Lancôme, qui est connue forcément de tous, qui est historique, qui est déjà établie, arrive à
évoluer dans ce contexte? Alors, c'est vrai que dans ce contexte, un des gros challenges de Lancôme sur le maquillage, c'est de recruter des nouvelles consommatrices, des consos plus jeunes, donc les fameuses moins de 35 ans, sans perdre pour autant nos consommatrices historiques. Et sur cet enjeu du recrutement, justement, la bataille, elle se fait clairement sur le digital. Dans notre mix média sur le maquillage, le digital, il est majoritaire, et c'est pour ça que c'est si important pour nous de bien comprendre ce qu'on fait, ce qui marche pas, pour être le plus héroïste possible. Et dans nos campagnes digitales, la vidéo est clé, on fait énormément de vidéos. D'une part parce que la consommation vidéo explose, ça on le sait, et c'est incontournable. Mais on a aussi besoin, et surtout en maquillage, du format vidéo, parce qu'on a besoin de montrer, on a besoin de raconter des histoires, et on a besoin d'être désirable, justement. Du coup, la vidéo centrale dans la stratégie marketing. Et toi, en tant qu'experte, comment tu perçois YouTube et comment tu l'utilises dans une stratégie plurimédia? Alors sur la vidéo, on travaille avec plein d'acteurs différents, donc des plateformes vidéo comme YouTube, et réseaux sociaux également. Et tous ces acteurs-là, ils sont complémentaires et ils nous permettent à la fin de répondre à tous nos objectifs, donc de notoriété, de considération et de conversion. Après, si je dois parler de YouTube spécifiquement, pour nous, c'est un acteur, c'est un carrefour d'audience incontournable qui nous permet d'être massif et de toucher justement massivement nos publics cibles, que ce soit la cible de recrutement et nos cibles historiques. Ensuite, il y a la data. On capitalise beaucoup sur toutes les possibilités de ciblage. Donc, on fait de la scénarisation, personnalisation, pour être le plus pertinent possible tout au long du parcours. Et qu'est-ce que tu entends par personnalisation, scénarisation? Est-ce que tu as un exemple? Alors, personnalisation, comme je le disais, on a deux types de cibles. Donc, pour être plus schématique, c'est les moins 35, les plus 35. Et on ne va pas s'adresser à elles de la même manière en fonction des lancements de produits. Soit on va rentrer par un besoin différent, soit on va avoir un hook un peu différent dans le contenu. Donc, si je dois donner un exemple concret, c'est vrai que sur Lancôme, on a plein de belles égéries qui représentent la marque et il y en a qui sont plus ou moins affinitaires en fonction de la cible. Et quand je parle de scénarisation, pareil, pour donner un exemple concret, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en séquence, donc en fonction du niveau de parcours, que ce soit la notoriété, la considération et la conversion, on ne va pas avoir le même message, et en fonction du niveau d'engagement de l'audience dans ce parcours, on ne va pas les exposer au même message. D'accord, et je crois que vous utilisez aussi la vidéo pour coller aux usages, vous adaptez aussi cette vidéo aux usages. Effectivement, tu peux nous en dire plus? Très important pour nous, et on le fait systématiquement, c'est qu'on adapte nos vidéos aux usages en fonction des usages, que ce soit mobile, etc. Et pour donner un exemple concret, sur mobile, on sait que c'est plus compliqué de faire de la rétention sur des contenus plus longs. Donc on va adapter la vidéo dans la durée et dans le contenu. Donc on va faire plus court, on va mettre les messages clés au début, le hook au début. L'objectif, c'est de rendre l'asset le plus efficace possible dès le début pour engager l'audience. Du coup, avec cette scénarisation, les différentes plateformes, j'imagine qu'il y a plein justement de KPI. Comment tu fais pour mesurer la performance de tes campagnes? Alors, ce que tu as dit en introduction, c'est hyper juste. L'image du cockpit, elle est vraiment très proche de la réalité. Je pense que c'est pareil pour tous les gens qui font le même métier que moi, c'est qu'il y a énormément d'indicateurs. Il y en a partout, donc c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Nous, sur nos campagnes de branding vidéo, on s'attache à un KPI principal, c'est la vue. L'objectif prioritaire, c'est la vue réelle. Et on va optimiser nos campagnes sur la base de cet indicateur. On va faire des test and learn, etc. Après, ce qui complexifie pas mal les choses aujourd'hui, c'est que chaque acteur, chaque plateforme a sa manière de compter la vue. Et ça recomplexifie encore plus notre travail et ça rend plus difficile à la fin la lisibilité des performances et des bilans. Et c'est vrai que ce que je te disais, c'est qu'à la fin de chaque campagne, on pose toujours la même question, c'est quoi la best practice de ta campagne? Qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qu'on renouvelle systématiquement? Et tu disais aussi en introduction, justement, on attendait de toi de montrer le ROI, l'impact. J'imagine que du coup, la vue, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu regardes en plus? Qu'est-ce que tu mets en place pour aller au-delà de cette vue? Alors c'est vrai que quand les équipes marketing me demandent qu'est-ce qui marche, on doit pouvoir répondre au-delà de la vue et de la productivité média que ce qu'on a testé, ce qu'on met en place en digital a un impact réel et fait vraiment bouger les lignes
sur les items de marque et aussi sur les ventes. Et c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur des études. Donc on fait beaucoup d'études chez L'Oréal en général, Cali, Canty. Et pour donner un exemple, on travaille avec Equimetrix. On a fait 2 études maquillage ces 2 dernières années. On a étudié le mix plurimédia et on a fait une analyse approfondie sur le digital. Et ça nous donne une vision très claire en fait, des leviers les plus contributeurs au business. Et du coup, tu peux nous partager quelques résultats, parce que je les ai en slide, donc il faut les partager. Si je dois ressortir quelque chose vraiment d'important, et ce qu'on a remarqué sur le maquillage en particulier, c'est que la VOL, donc la vidéo online, est très très héroïste. Sur le maquillage en particulier, parce qu'on le fait aussi sur les 2 autres actes, mais sur le maquillage, c'est très très efficace. Et en particulier YouTube, du coup, qui a un ROI presque 4 fois supérieur au global du digital. Donc ce type d'études, c'est très important pour nous. Moi, à mon niveau, ça me permet déjà de mieux comprendre ce que je fais, ça me permet de donner des réponses concrètes en interne, avec un langage que tout le monde peut comprendre, et ça me permet aussi de convaincre que ce que je fais, c'est efficace. Je précise juste qu'on ne base pas uniquement nos décisions sur le ROI. En média, on fait des choses dont on sait qu'elles ne sont pas héroïstes, moins héroïstes, mais qui sont fondamentales pour construire l'image de marque dans la durée et la notoriété. Mais c'est quand même stratégique, surtout en ce moment. On est en pleine période de budget, où on nous demande de faire des arbitrages, on nous demande de faire des choix. Et c'est un outil d'aide à la décision pour construire nos plans. C'est une vraie base de travail. Super. Du coup, on retiendra que dans ton cas, le cas de Lancôme, la vidéo, c'est un super levier d'efficacité sur les ventes. Le fait de s'adosser aussi avec un partenaire tiers qui est agnostique permet concrètement de voir les canaux les plus rentables et ceux qui ont un impact sur les ventes. Peut-être pour conclure, je trouve que ton histoire, c'est une très belle aussi invitation pour nous tous, pour Reboot, pour repenser la manière dont on mesure et on regarde l'efficacité de nos campagnes, et sans doute d'être peut-être plus exigeant collectivement quant à cette mesure et faire en sorte que finalement l'impact sur les ventes, l'impact business, devienne l'élément de référence pour décider si une campagne est efficace ou pas. Stella, merci beaucoup pour ton intervention et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci à vous.